Ok, est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi il y avait des bandes noires sur les films au cinéma et même sur la plupart des films qu'on voit aujourd'hui? D'où ça vient en fait? Pourquoi tout le monde les met et surtout comment les mettre correctement? On va voir tout ça aujourd'hui parce qu'on va pas se mentir, on est pas mal à mettre des bandes noires sur nos vidéos sans trop savoir pourquoi on les met. Mais t'inquiète pas, on va voir tout ça ensemble. Alors je suis pas un expert du cinéma, je vais d'ailleurs vulgariser pas mal de choses, donc je suis désolé par avance pour les gros cinéphiles qui vont regarder cette vidéo, mais je vais tenter de vous présenter ça du mieux que je peux. Déjà, un format d'image ou aspect ratio en anglais, c'est la taille horizontale et verticale de votre vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formats d'images différents. Nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser à 2-3, le plus connu étant le 16/9 qu'on voit un peu partout. Mais à l'époque, il n'y en avait qu'un seul. Et pour ça, il faut qu'on revienne au début de l'apparition des films au cinéma dans les années 1900. Évidemment, tout était filmé sur des pellicules qui avaient donc un format 4:3, ce qui fait qu'à l'époque, quand vous alliez au Cinoche regarder Toy Story 2, le film avait un peu un format carré. À cette époque, le cinéma cartonne et ramène du coup beaucoup de monde. Mais peu de temps après, dans les années 1940, les premières télévisions font leur apparition. Et vu que tout le monde kiffait les films au cinéma au format 4:3, évidemment les constructeurs de télévision prennent du coup le même format. Donc à cette époque, que vous alliez au cinéma pour regarder un film ou que vous restiez chez vous pour regarder une émission, vous aviez le même format d'image qui était du 4:3. Et ça n'a pas du tout fait kiffer le cinéma qui veut déjà à l'époque proposer une expérience unique aux spectateurs. Et le fait d'avoir le même écran que la télévision, clairement ça les fait bien chier. Et c'est à ce moment-là où on va commencer à bidouiller un petit peu le format d'image. Les producteurs de cinéma se posent et ils se font en fait la réflexion que nos yeux ne voient pas en carré, comme la télévision normale, mais ils voient plutôt en rectangle. En fait, les producteurs de cinéma décident de changer le format d'image pour quelque chose de plus rectangulaire, qu'on voit d'ailleurs apparaître pour la première fois en 1953 dans le film Shane. Et le film fait un carton, tout le monde est hyper hypé parce que beaucoup ça change de ce qu'ils ont l'habitude de voir, sauf que la technique est pas hyper bien rodée. En fait, ils coupent une partie de leur film en haut et en bas pour que l'écran apparaisse plus large. Donc bon, dans l'idée, c'est pas mal, sauf que en fait, tu coupes une partie du film. Donc normal, les réalisateurs, ils ont pas trop aimé cette technique-là, c'était pas la folie. C'est là où une nouvelle méthode apparaît qui est toujours utilisée aujourd'hui, l'anamorphique. L'anamorphique, pour faire très simple, c'est des objectifs qui vont déformer l'image. Comme si on la compressait et ensuite, en post-production, tu l'étires pour que ça donne un format plus rectangulaire qu'on appelle 2:35:1, qu'on appelle aussi cinémascope. Du coup, c'est top parce qu'à l'époque, on filme toujours sur pellicule et le format reste encore du 4:3. Et avec ces techniques de l'anamorphique, on va pouvoir filmer de cette manière sur les bobines et ensuite étendre l'image pour donner ce fameux look rectangulaire qui affole les foules devant les cinémas. Donc ça permet d'avoir un format 2:35 tout en gardant le film en entier, tout en utilisant les pellicules au format 4:3, donc tout le monde est content. Pour l'anecdote, le premier film sorti en anamorphique, c'est The Robe en 1953 et ça a fait un carton. Forcément, après certains films sortent avec cette technique en cinémascope, donc en 2:35, mais d'autres n'ayant pas les mêmes moyens pour acheter des objectifs anamorphiques restent sur la méthode classique et leurs films sortent donc en 4:3. Ce qui fait que quand tu regardes un film chez toi tranquillement, de temps en temps, tu vas avoir des formats en 4:3 et de temps en temps, tu vas avoir des formats en cinémascope en 2:35. Ce qui fait que pour l'expérience utilisateur sur la télé, c'est pas top. C'est à ce moment-là qu'est né le format qu'on connaît tous aujourd'hui, le 16/9. Et là, tu te dis, mais comment ils ont fait pour arriver à un format d'image qui va rester sur des décennies? Et ils sont pas du tout fait chier. Ils ont pris le format 4:3, ils ont pris le format 2:35 et puis ils ont mélangé. Et c'est dans les années 1990 qu'apparaissent les premières télévisions qu'on connaît aujourd'hui au format 16/9. Ce qui fait qu'à ce moment-là, tu pouvais regarder des films au format 4:3 sans être dérangé, mais également tu pouvais regarder des films en 2:35 avec des bandes en haut et en bas, donc tout le monde était content. Et aujourd'hui, le format standard pour les vidéos, que ce soit en 1080p ou en 4K, c'est bien le format 16/9. Donc dès que vous allez prendre n'importe quelle caméra ou même votre téléphone, le format sera toujours du 16/9 parce que c'est la norme. Bon, après tu peux changer dans les paramètres pour avoir du 4:3, mais ça reste assez rare. Sauf que la plupart des films actuels ont toujours ce format d'image très large en 2:35, ce qui fait que sur des écrans de 16/9, ça va automatiquement mettre des bandes noires. Donc quand vous regardez un film sur votre TV, écran d'ordi et même tablette, vous aurez des bandes noires si le producteur a bien choisi le format d'image 2:35. Le but étant de plonger le spectateur encore plus dans le film. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la plupart des cinémas, il n'y a pas de bande noire car les écrans sont conçus pour le format 2:35. C'est donc pour ça que beaucoup de vidéastes et de créateurs ajoutent des bandes noires en haut et en bas de leurs vidéos pour donner justement ce look un peu cinéma.
C'était un point un peu culture, mais je trouvais ça intéressant de vous expliquer d'où ça venait avant de vous montrer comment ajouter des bandes noires correctement. Donc techniquement, si on veut des bandes noires naturelles sur nos vidéos, il faudrait qu'on utilise un objectif anamorphique. Sauf que c'est des objectifs qui sont en général assez chers et pas hyper répandus, donc nous on va modifier les réglages en post-production pour mettre ces fameuses bandes noires. Alors pour mettre des bandes noires sur votre vidéo, il y a plusieurs techniques qui sont plus ou moins bonnes. La première, qui est la plus connue, c'est d'ajouter un fichier PNG avec des bandes noires au-dessus de votre vidéo. Sauf que ça va ajouter des informations à l'exportation, notamment des pixels noirs, et à l'encodage de votre vidéo, c'est pas l'idéal. Surtout si vous regardez votre vidéo sur un écran ultra large, vous n'allez pas avoir les mêmes noirs que votre écran. Donc c'est pas la solution que je vous recommande le plus. Deuxième méthode, c'est d'appliquer l'effet recadrage sur tous vos clips et de réduire la hauteur pour que ça colle à un format 2.35. Encore une fois, ça va exporter votre vidéo avec des pixels noirs en haut et en bas, donc c'est pas non plus la meilleure technique, même si ça peut passer. Et donc la méthode que je vous recommande, c'est de modifier la taille de votre séquence pour que vous ayez un format 2.35. Comme ça, à l'exportation, vous aurez un fichier sans bande noire, comme les films qu'on voit au cinéma. Par contre, quand vous allez mettre votre vidéo en plein écran, automatiquement, ça va créer des bandes noires au-dessus et en dessous pour coller à la taille de votre écran, qui est du coup en 16/9. Donc si vous avez fait votre montage en 1080p, vous mettez 1920 par 817. Et si vous avez fait votre montage en 4K, vous mettez 3840 par 1634 pour obtenir le ratio 2:35:1. Alors maintenant, est-ce que vous devez mettre des bandes noires sur toutes vos vidéos? La question est propre à chacun et ça dépend vraiment de vos préférences. Moi, à titre perso, j'aime bien utiliser le format 2.35 pour mes vidéos de voyage ou quand je veux raconter une histoire pour plonger un peu plus le spectateur dans le film. Par contre, j'en mets jamais dans les vidéos pour mes clients, que ça soit dans du corporate ou même dans l'immobilier, sauf si vraiment c'est une demande client, mais en général, j'en mets quasiment jamais. Mais à mon sens, les bandes noires servent à rendre votre vidéo plus immersive quand vous avez une vraie histoire à raconter. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus les utiliser partout et pour tout, au risque de perdre l'effet escompté. J'espère que cette vidéo un peu tuto culture vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like sur la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez des bandes noires, parce que pour moi, il y a un vrai débat là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. La bise!